La malédiction de l'amour de vacances. Chapitre 3. Dans l'avion Mexico-Paris. Dans la file d'embarquement, je regardais une dernière fois autour de moi s'il n'y avait pas un homme attirant, mais c'était comme à l'aller. Je ne vis personne à mon goût. Je me fis à l'idée qu'une fois de plus, la malédiction ne serait pas conjurée et me consolais en me disant qu'il allait falloir que je reparte en vacances très vite ou que je choisisse n'importe quel homme sur ce vol. C'était ma dernière chance de briser cette malédiction. Et tant pis si ça signifiait un crash aérien. Nous n'avions pas obtenu des places exceptionnelles pour ce vol. On nous avait mis dans l'allée centrale de l'avion qui comportait 4 sièges. Nous avions les 2 sièges du milieu, ce qui faisait que nous devions inévitablement déranger nos voisins pour sortir. La femme à côté de moi semblait avoir plus ou moins le même âge, tandis que le voisin de Luana semblait avoir la cinquantaine. Non merci, je n'étais pas si désespérée que ça. Une fois assise, je vis un homme de profil qui m'intrigua, en train de s'installer côté couloir, un rang plus haut que ma voisine. Je ne l'avais pas vu dans la file d'attente tout à l'heure. Peut-être était-il arrivé en retard ? Je ne pouvais le voir que de côté. Il était brun, la peau assez claire, et je distinguais de petites rides au coin des yeux. J'en déduisis qu'il devait avoir entre 5 et 10 ans de plus que moi. Il portait un costume élégant, et c'était le premier homme vraiment attirant que j'avais vu durant mes 3 semaines de vacances au Mexique. Un homme un peu plus empâté, portant lui aussi un costume, était assis à côté de lui. Ils parlaient ensemble, et j'en déduisis qu'ils étaient sûrement collègues. Il semblait beaucoup moins mignon, mais je ne pouvais pas vraiment le distinguer d'ici. J'ai donné tout de suite un coup de coude à Luana. « Regarde !» Avec mes yeux, je lui fis signe de regarder un rang plus haut côté couloir. « Quoi ?»« Le type en costume, un rang plus haut. » Elle le regarda discrètement, puis fit une petite moue. « Pas mal, mais un peu vieux, non ?»« Mais non, il doit avoir maximum 35, 36 ans. » J'étais un peu déçue par son manque d'enthousiasme. « Tu crois ?» me fit-elle, plus intéressée par le magazine sur les genoux. En tous les cas, c'est le premier que je vois qui me plaît vraiment depuis le début du séjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux dire qu'est-ce que tu fais ? Moi, je ne fais rien du tout. C'était l'occasion d'enfin casser cette malédiction qui me suivait depuis des années. Je la regardais implorante. Je ne peux pas aller le voir et lui parler comme ça. Pourquoi pas ? Ça ne se fait pas. Si tu le trouves mignon, alors si, ça se fait. Mais jamais je n'oserais. Alors laisse tomber. Je me récriai. C'est facile à dire pour toi, tu as eu Gabriel et tu n'as pas une putain de malédiction qui te colle au basket. Et alors ? Je n'ai pas eu un amour de vacances à chaque fois que je suis partie dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Chaque fois qu'on est en vacances ensemble, je suis toujours la seule qui revient sans qu'il ne se soit rien passé. Luana attacha sa ceinture. Ah bon ? Je n'avais jamais remarqué. Le pire, c'est qu'elle était sincère. Je levai les yeux au ciel et j'attachai moi aussi ma ceinture. Vraiment ? Et les vacances dans le sud de la France ? Celle à Barcelone ? Et quand nous sommes allés à Ischia ? Rien, nada. Je suis rentrée à chaque fois bredouille. Alors que toi, tu as toujours trouvé un amour de vacances. La seule fois où tu n'en as pas eu un, c'est parce que tu étais folle d'Édouard qui était resté à Paris. Et même là, je n'ai trouvé personne. Maintenant que tu le dis, je te porte malchance, c'est ça ? Si tu veux, c'est la dernière fois qu'on part en vacances ensemble. Arrête de dire des bêtises. Tout ça, c'est de la faute de ton cousin. Il faut seulement que je trouve le moyen d'entrer en contact avec le type de la rangée plus haut. Si tu m'aides, peut-être que ce sera la fin de cette malédiction. Luana secoua la tête. Pour ton type là, c'est simple. Il te suffit de lui adresser la parole. Non mais je n'oserais jamais. Luana réfléchit un instant. Ok, alors il y a un autre moyen. Moins frontal, si tu veux. Luana fouilla dans son sac, en tira du papier et un crayon et me l'étendit. Maintenant, à toi de jouer. Écris quelque chose sur le papier et demande à ta voisine de lui passer. S'il est intéressé, il te répondra. Sinon, eh bien, tu auras essayé, tu n'auras pas de regrets et on regardera un bon film. Je fis non de la tête. Désolée, mais je ne peux pas. La voisine, qui avait apparemment écouté notre conversation, nous dit « Pas de problème, les filles. Si vous l'écrivez, je le passerai. » Je la fixai interdite. « Vous êtes sûre ?» lui dis-je. La voisine répondit en battant des mains. « Mais bien sûr ! Je fais des allers-retours Paris-Mexico tout le temps pour le travail et je n'ai jamais rien vu d'aussi excitant dans un avion de toute ma vie. J'espère qu'il vous répondra. » Luana me donna un coup de coude. « Tu vois, même elle est d'accord. » Je haussai les épaules. « Mais qu'est-ce que je lui écris ? Je n'en ai aucune idée. Et s'il parle seulement espagnol ? Qu'est-ce que je fais ?
Je ne vais quand même pas passer la soirée à improviser en langue des signes. Luana commença à se montrer impatientée. Si c'est le cas, je te traduirai. Et puis pour emballer un mec, tu n'as pas vraiment besoin de parler, si? De toute manière, je suis sûre que c'est un homme d'affaires et qu'il parle anglais. Tu crois? Mais je ne sais toujours pas par où commencer. Peut-être en écrivant bonjour dans plusieurs langues et il te répondra dans la langue qu'il veut. Pas bête. J'ai demandé d'abord à Luana l'orthographe de bonjour, je m'appelle Julia et toi en espagnol, car je ne connaissais que des rudiments de cette langue que je n'avais jamais apprise à l'école. Puis, je me saisis du papier et du crayon et je commençai à écrire. Salut, buongiorno, hello, buenas tardes, guten Tag. Je m'appelle Julia, me chiamo Julia, my name is Julia, me llamo Julia, ich heiße Julia. Et toi, et tu, and you, et usted, und dich? Je montrai le résultat à Luana. C'est parfait. Maintenant, plie-le et fais-le passer. J'hésitais. Non, pas tout de suite. Peut-être après le décollage? Luana replia le papier que je lui avais donné pour qu'elle le lise. Mais arrête, qu'est-ce que tu attends? Il y a 12 heures de vol. Si rien d'intéressant ne se passe, alors on pourra regarder plein de bons films. Autant le savoir maintenant. Je lui repris le papier des mains. Attends, ça n'est pas une bonne idée. Cette malédiction ne change pas comme ça. Surtout que ton cousin avait prédit un grand malheur si je venais à en trouver un. Et si l'avion s'écrasait par ma faute? Luana tenta de me reprendre le papier des mains. Mais arrête avec ça! Le papier tomba par terre et la voisine se pencha pour le ramasser avant que je n'ai pu l'arrêter. Puis, elle donna une petite tape sur l'épaule de l'homme en question. Il se retourna surpris. Je pus ainsi le voir mieux. Il faisait un peu plus vieux que je ne le pensais. Peut-être plus vers les 40 ans. La voisine me désigna du doigt et lui donna le papier. Je lui fis un sourire, rouge de honte. Quand il déplia le papier et se mit à lire ce qui y était écrit, j'aurais voulu me cacher sous terre. Je lançai un regard accusateur à Luana qui rigolait comme une baleine. « Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu voulais savoir s'il était attiré, non? Plus tard, tu me remercieras. » Je n'étais pas totalement convaincue. Je me tournai vers ma voisine. Je ne pus m'empêcher de contenir un soupçon d'accusation dans ma voix. « Merci, mais il n'y avait aucune urgence. » Ma voisine répondit en dédramatisant. « Désolée, mais je n'ai pas pu résister à l'idée de voir enfin quelque chose d'improbable avoir lieu sur un vol Mexico-Paris. Et puis si vous aviez attendu plus longtemps, vous vous seriez sans doute ravisé. » Je n'eus pas même le temps de lui répondre que la main plus haut lui rendit le bout de papier. À son tour, elle me le tendit. Je l'ouvris avec appréhension. Luana et ma voisine se penchèrent pour lire au-dessus de moi avec curiosité. « Salut, je m'appelle Eric. Tu parles français ?» Incroyable. Non seulement il avait répondu, mais en plus nous étions de la même nationalité. Était-ce la fin de la malédiction des vacances? Luana battit des mains tout excitée. « Tu vois qu'il a répondu! Merci, madame. Si vous n'aviez rien fait, Julia serait encore là à hésiter. » Luana serra la main de ma voisine. Elle répondit. « Oui, mais je travaille à l'arrivée, donc je vais dormir après le dîner, dit-elle en nous désignant une boîte de somnifères. Donc si vous voulez échanger d'autres petits billets doux, c'est maintenant. Après, il faudra vous débrouiller sans moi. » Je la regardais incrédule. « Excusez-moi de calmer votre enthousiasme, mais tout cela va un peu trop vite pour moi. Qu'est-ce que je lui réponds maintenant? Je n'ai aucune idée de la suite à donner. » Luana me fit des gros yeux. « Salut, oui, je suis Française de Paris. Et toi? Depuis quand est-il si difficile de faire la conversation, Julia? » Luana avait raison. Normalement, je n'étais pas timide et je n'avais aucun problème à trouver des sujets de conversation. Mais là, c'était une situation un peu spéciale. Je ne savais pas quelle tournure allaient prendre les événements, surtout en huis clos, et cela me stressait. Qui plus est, je ne savais rien de lui. Je faisais un saut total dans l'inconnu. Je lui écrivis. « Je m'appelle Julia, je suis Française de Paris. Et toi ?» Ma voisine me demanda une fois fini d'écrire. « Alors, je peux le lui donner ?» Je lui tendis le bout de papier plié. L'avion décolla. Ma voisine donna le papier à Eric. J'essayais de me concentrer sur ma peur de périr en avion que j'avais toujours eue au décollage et à l'atterrissage, plutôt que sur celle de mourir de honte après avoir initié ce jeu dangereux. Qu'est-ce qui m'avait pris d'indiquer cet homme à Luana et pourquoi étais-je tombée à côté d'une voisine aussi entreprenante? Foutue malédiction qui me faisait faire des choses insensées pour la conjurer. Si ce petit jeu excitait tant ma voisine, pourquoi alors n'écrivait-elle pas directement à des inconnus dans l'avion? En l'observant, je compris pourquoi. Elle portait un anneau à la main gauche. Elle était mariée et certainement excitée à l'idée de vivre par procuration des moments qui appartenaient à un âge presque adolescent. Car oui, c'était bien un jeu d'ado plutôt que d'adulte dans un avion. Même si je ne me souvenais pas avoir jamais passé des billets doux en classe.
Eric avait écrit quelque chose, puis redonné le papier à ma voisine. Cela signifiait qu'il était intéressé. Peut-être que ce jeu n'était pas si mal après tout. Je dépliai le petit papier que ma voisine me tendit, avec un sourire entendu. Les yeux de Louana et de ma voisine étaient fixés dessus comme si ce qui y était écrit avait contenu le secret de la création. Je lus. Je suis de Bordeaux, je reviens d'un voyage d'affaires avec mon collègue, et toi, que faisais-tu à Mexico? Je ne savais pas quoi dire. La vérité? Ou inventer un personnage pour susciter sa curiosité? Peut-être n'aurais-je pas dû révéler mon identité et réfléchir davantage à en prendre une autre au cas où ça tournerait mal? Si jamais il me harcelait après? Je ne savais rien de lui, ou si peu. Pourquoi diable lui avais-je donné mon véritable prénom? Je le regardais échanger avec son collègue, et je n'étais plus si sûre de vouloir continuer à jouer. C'était une erreur. Mes pensées angoissées furent interrompues par l'hôtesse de l'air qui me proposa à boire. Derrière elle, je vis Eric m'observer, et quand elle me tendit un verre d'eau, il souleva lui aussi son verre et me fit le signe de trinquer en me décochant un sourire irrésistible. Je rougis en baissant les yeux, tandis qu'il se retourna pour parler avec son collègue. J'étais perturbée par son sourire et aussi par le fait qu'il avait continué à parler sans se rendre compte de la honte que m'avait causé son geste. C'était le moment de trouver quelque chose à répondre. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais d'une certaine manière à la fois excitée par ce jeu et angoissée de passer à l'étape où je devais parler avec lui. Pour l'instant, je me sentais protégée dans ma bulle, tant que seuls les billets doux étaient échangés, mais pas encore des paroles. C'était un petit peu comme quand on s'échange des emails sur un site de rencontre, avant de se voir en vrai pour boire un verre. On sent qu'on peut se dire plein de choses, même très intimes, mais on est protégé par l'écran interposé. J'écrivis. Nous étions au Mexique avec mon ami pour les vacances. J'avais replié le papier pour lui faire passer quand Louana me réprimanda. « Mais tu ne peux pas lui donner comme ça! Il faut que tu lui poses une question, que tu relances la conversation, sinon il ne répondra plus. Tu veux qu'il se passe quelque chose ou pas? » Je ne sais pas moi, et si ce type était un malade, ou qu'il était bête, ou qu'il tentait quelque chose que je ne veux pas? Et alors? Je te défendrai. S'il s'approche trop près de toi, je lui décocherai un droit dont il se souviendra. Louana se mit à faire semblant de boxer dans l'air, puis s'arrêta. Je la fixai en souriant. Mais non, reprit-elle. Je ne pense pas qu'il te fera quoi que ce soit dans cet avion. Il te suffira de crier et tous voleront à ton secours. Enfin, façon de parler. Par contre, si tu veux qu'il se passe quoi que ce soit, demande-lui de changer de place. Je pourrais aller près de son collègue pour que vous puissiez parler tranquillement. Tu es sûre? Louana tendit le cou pour apercevoir le collègue d'Eric et fit une petite moue. Oui. Dommage que son collègue ne soit pas plus mignon. Ceci étant dit, il a l'air confortable. Je devrais bien dormir. Je regardais Louana avec de gros yeux. Cette fille ne cesserait jamais de m'étonner. Allez, me fit-elle. Demande-lui et après le dîner, on changera de place. J'acquiesçai et écrivis. Que dis-tu de venir à côté de moi? Mon ami peut prendre ta place et toi venir à la sienne. Comme ça, nous pourrons parler un peu. Je fis un sourire à ma voisine qui prit le papier d'un geste assuré, prête à accomplir de nouveau sa mission de passeuse officielle de billets doux. Merci, lui dis-je. Elle sourit. De rien, mais c'est la dernière fois que je passe un mot. Après, vous devrez vous débrouiller seul. Je hochai la tête. Le sort en est jeté, dis-je tout bas pour moi-même. Un steward distribuait des plateaux repas. Pendant que je mangeais, je préparais déjà un discours dans ma tête. Et si Eric se révélait ennuyeux? Ou pire, qu'il ne dise rien? Peut-être qu'en le voyant de près, je ne le trouverais plus attirant. Il était de Bordeaux. Je n'y étais jamais allée. Peut-être que ce serait un sujet de conversation? Non, mais qu'est-ce que j'imaginais? Je mastiquais nerveusement en essayant d'éviter de paniquer complètement. Tout d'un coup, j'eus une idée. Louana, peut-être que ce serait mieux qu'on parle un peu avant qu'il ne vienne s'asseoir ici. Louana haussa les épaules. Si tu veux. Je pourrais faire semblant d'aller aux toilettes pour pouvoir passer devant lui et m'arrêter pour discuter. Bonne idée? Mais prends un chewing-gum avant d'y aller, sinon la laine poulet guacamole risque de l'achever avant même que tu n'aies pu initier la conversation. Louana sortit un paquet de chewing-gum de son sac et m'en tendit un. Tiens. Oh mon Dieu, tu as raison. Fis-je en sentant mon haleine dans ma main. Mais pourquoi me suis-je mise dans un tel pétrin? Bon allez, c'est qui tout double maintenant? J'y vais. Ou plutôt non. Qu'est-ce que je lui dis? Louana soupira, quelque peu exaspérée par mon indécision. Salut, je suis Julia, la fille qui t'a envoyé les petits mots. Ça ira? Ok, cette partie je gère, mais après, qu'est-ce que je lui raconte? Je ne sais pas moi, parle-lui du voyage, demande-lui comment il a trouvé le Mexique, s'il vient souvent. Sinon, pose-lui des questions sur son travail. Et s'il est intéressant, propose-lui de continuer la conversation à côté de toi. Sinon, tu peux toujours lui dire que tu es fatiguée et que tu veux dormir. Et puis je suis là en cas de besoin.
Ok, je vais prendre mon courage à deux mains et aller parler au monsieur sexy. Luana mit les pouces en l'air en signe d'encouragement. Bonne chance. Je m'extirpai comme je pus de mon siège en passant devant ma voisine, puis je pris une longue inspiration pour essayer de calmer mon cœur qui battait à 1000 à l'heure et semblait exploser dans ma poitrine. Je remis ma tenue en ordre avant de faire un pas vers Eric. Salut, je suis Julia. Je le regardai enfin les yeux dans les yeux, mais je ne pus soutenir son regard très longtemps. Il me fit un grand sourire. Je lui tendis la main, mais il se leva pour me faire la bise. En m'embrassant, il s'attarda plus que de raison sur mes joues et ce premier contact physique me plut. Décidément, je ne m'étais pas trompée. Eric m'attirait. C'était un soulagement car jusqu'ici je ne l'avais vu que de loin et de profil. Je ne comptais plus le nombre de fois où j'avais observé quelqu'un en soirée, cru qu'il me plaisait et en m'approchant, déchanté complètement. Ah, te voilà finalement. Ravi de faire ta connaissance. Moi c'est Eric, mais tu le sais déjà. Il avait un accent du sud assez prononcé et une voix grave qui le rendait plutôt sexy. Voici mon collègue, Louis. Louis voulut se lever lui aussi pour me faire la bise, mais il se cogna. Du coup, il se rassit en se massant la tête et me tendit plutôt la main. Enchanté. De même, répondis-je. Je replongeai mon regard dans celui d'Eric, et je ne trouvais rien d'autre de plus banal à dire que « Alors, vous vous préparez à dormir ?»« Non, nous nous préparions à regarder un film. Si tu n'as rien de mieux à faire, tu peux te joindre à nous. Peut-être qu'on peut négocier avec les voisins de Louis pour te laisser la place ?» Je pointai le doigt en direction de Luana. Eh bien, je pensais plutôt que mon amie Luana pourrait échanger sa place avec la tienne. Comme ça, on pourrait parler un peu avant de regarder un film si tu veux. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Eric échangea un regard avec Louis qui lui fit un signe d'assentiment. Oui, pas de souci, me fit Eric. Parfait. Je reviens dans un instant et on procédera à l'échange alors. Dans le peu de temps qu'avait duré cette conversation, j'avais pu l'observer de plus près. Il n'avait pas arrêté de me sourire et il me plaisait décidément. Mais j'avais une sensation diffuse qu'un danger me guettait. Il était mignon, mais peut-être un peu trop vieux pour moi. Il avait de petites rides au coin des yeux et nous avions probablement une dizaine, voire une quinzaine d'années de différence. Sorti du contexte de la malédiction, je n'aurais jamais eu le courage d'user d'un stratagème aussi fou, il faut bien le dire. Le vol Mexico-Paris était ma dernière chance de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que je n'aurais jamais fait en temps normal. De vivre un fantasme aussi, peut-être ? Je n'avais jamais fait l'amour dans un avion auparavant. À la seule pensée de cette éventualité, mes sens se mirent en éveil. Maintenant, les dés étaient jetés. Tout pouvait arriver. Et j'avais toutes les cartes en main pour gagner la partie a priori. Sauf si cette foutue malédiction empêchait encore que je conclue. Pendant que j'attendais dans la queue pour les toilettes, j'observais les allées et venues des hôtesses et des stewards. Leur quartier général se trouvait près des toilettes, et il y en avait toujours un dans les parages. Si je voulais qu'il se passe quoi que ce soit, alors il faudrait ruser. Peut-être que plus tard, tous les passagers et le personnel de bord dormiraient. Finalement, une porte devant moi s'ouvrit. C'était mon tour. J'entrai dans la cabine, et ce lieu objet de fantasme qui me semblait si excitant quelques minutes auparavant redevint très vite ce qu'il était en réalité. Un endroit dégoûtant. Des centaines de personnes avaient dû passer par là, et les toilettes, alors qu'on n'était qu'au début du voyage, étaient déjà dans un état douteux. De plus, c'était tout petit. Il faudrait être acrobate pour pouvoir ne serait-ce que s'embrasser là-dedans. Je me regardais dans le miroir. Il me renvoyait le reflet d'une fille hâlée, en jean ajusté et t-shirt cintré, le foulard parfumé posé nonchalamment sur le décolleté de manière élégante. Je me fis un clin d'œil. « Et oui, ma chère Julia, il ne va pas pouvoir te résister. » En fait, je me disais cela plus pour me donner du courage qu'autre chose. Ce qui m'avait toujours manqué, c'était la confiance en moi. Je connaissais des filles qui n'étaient pas terribles, mais qui étaient sûres d'elles, et cette attitude agissait comme un aimant sur les hommes. Et pourquoi diable n'arrivais-je pas à être comme elle ? Pourquoi est-ce que je ne me sentais jamais assez belle ou à la hauteur ? Je m'observais dans le miroir. Regarde-moi dans les yeux, Julia. Ce soir, tu seras l'assurance incarnée. J'essayais de m'en convaincre comme je le pouvais. L'occasion était trop belle. Pour rebooster mon ego aussi. Finalement, quelqu'un avait choisi de jouer avec moi. La partie avait déjà commencé, et il fallait que j'utilise au mieux tous les atouts que j'avais en main. Le fait d'avoir pris l'initiative m'avait donné quelques points d'avance. Maintenant, j'attendais de voir quel allait être son prochain mouvement. Je me donnais du courage tout en me jetant un dernier coup d'œil pour être sûre d'être prête. Je ne savais pas comment allait finir cette histoire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était excitante. Padam ! Je m'étais matérialisée devant Eric avec mon plus beau sourire, et je lui dis d'une voix la plus sensuelle possible. « Alors, on le fait ce changement de place ?» « Avec plaisir, me répondit-il avec son accent chantant. Je me tournai vers son collègue. « Bonne nuit, Louis. Je t'envoie Luana dans un instant. » Je fis signe à Eric de me suivre.
Ma voisine et Luana m'avaient épié tout ce temps et espéraient sûrement que je ne m'en sois pas rendu compte. « Et voilà mon amie Luana, lui dis-je. » Eric la regarda comme s'il était en train d'admirer un tableau. Il lui fit un sourire un peu trop large à mon goût. Je sentis une jalousie diffuse s'emparer de moi. Puis je me rappelai de ce que je m'étais dit devant la glace. Les gens jaloux sont ceux qui n'ont pas confiance en eux. Et je ne voulais pas être ce genre de personne. Ce soir, j'étais la confiance incarnée. Ouais. C'était plus facile à dire qu'à faire. Ça n'était pas parce que je l'avais décidé que tout d'un coup je m'étais transformée en une femme parfaitement sûre d'elle. J'étais juste plus consciente de la direction vers laquelle je devais tendre. Je me rassérénais en me disant qu'Eric était là pour moi. Même si j'espérais que la malédiction n'allait pas s'abattre une fois de plus et qu'il n'était pas en train d'avoir un coup de foudre pour Luana, ou même ma voisine. « Enchantée, Luana, dit-il. » Elle lui tendit la main, tout en se levant et en évitant soigneusement de se cogner la tête. « Enchantée également ? Alors, je vais près de ton voisin ? » ?»« Oui, si ça ne te dérange pas, lui dis-je. »« Mais non, amusez-vous bien. Moi, je vais dormir, je suis morte de fatigue. » Je la saluai de la main pendant qu'elle s'extirpait de son siège pour remonter l'allée par l'autre côté. Finalement, je pus reprendre ma place près de ma voisine qui faisait sûrement semblant de dormir pour ne pas perdre une occasion d'épier notre conversation. À moins que le somnifère ne fasse déjà effet. Eric prit place près du voisin de Luana qui nous fusilla du regard, visiblement pas très heureux de cette substitution. Eric se pencha vers mon oreille et me susurra à voix basse sur un ton tout d'un coup très sensuel. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je fus tellement surprise que je répondis de manière presque inaudible. « Discutons un peu, faisons connaissance. » « D'accord, alors si tu me permets, je meurs d'envie de te poser une question. Ça t'arrive souvent d'écrire à des inconnus dans l'avion ?» Je ris nerveusement. « Non, à dire vrai, c'est la première fois. » « Et toi, cela t'arrive souvent de répondre à des inconnus qui t'écrivent dans l'avion ?» Il éclata de rire. « Non, pour moi c'est une première. Mais comment as-tu eu cette idée ?»« Eh bien, ça n'est pas vraiment la mienne, mais celle de Luana. »« Comment ça ?» Je décidai de jouer à cœur ouvert. Elle a vu que tu me plaisais, mais que je n'oserais jamais venir te parler, donc elle a imaginé ce stratagème. Disons qu'elle m'a juste donné un petit coup de pouce. Il se mit à rire de nouveau. Selon moi, elle a bien fait. Il me décocha un sourire charmeur qui me fit fondre. Je lui dis d'une voix incertaine. « Tu penses ?»« Mais bien sûr. J'aurais passé le vol à parler avec Louis, peut-être à regarder un film et à dormir. Heureusement qu'une jolie jeune fille a changé le programme. » Je rougis. Alors comme ça, j'étais jolie ? Je n'étais jamais très à l'aise avec les compliments. « Ah, merci, » lui répondis-je en essayant de trouver un sujet sur lequel rebondir. « Ton collègue n'est pas sympa ?»« Si, il est gentil, mais ça reste un collègue, point. » « Je comprends. Donc tu étais en voyage d'affaires. Vous avez pu sortir un peu quand même ?»« Non, pas vraiment. Nous avons eu de longues journées de travail et nous ne sommes restés que 5 jours sur place. Avec le décalage horaire, je n'ai fait que dormir, travailler et manger. Tout ce que j'ai vu de mexicain était la bouffe, très bonne au demeurant. Le chili con carne, les tacos, les nachos, les faritas, les enchiladas, etc. J'ai dû prendre au moins 1 kilo à chaque repas. C'était ma première fois dans ce pays. J'aurais bien voulu voir les monuments, mais ce sera pour une prochaine fois. Il faut absolument que tu y retournes. Ce pays est magnifique. Les ruines mayas sont incroyables, sans compter les paysages, les plages. Il me prit la main et murmura sensuellement. Peut-être avec toi. Tu pourrais être ma guide. Je retirai ma main prestement. Tout allait trop vite et j'avais besoin de le connaître un peu plus avant que les choses ne se précisent. Mais j'avais fait le premier pas, donc il sentait sûrement que la voie était libre pour lui. Peut-être, mais la véritable guide, c'est mon amie Luana. Elle est mexicaine et parle l'espagnol. Moi, je le comprends un peu, mais parler, c'est une autre histoire. Et toi ? Eric susurra. Je sais faire tant de choses avec ma langue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te garde encore quelques instants pour te parler de Tipeee, une plateforme qui te permet de devenir mon mécène. Comment ? Tous les mois, je t'offre du contenu exclusif que tu n'auras nulle part ailleurs. Tu peux souscrire 1 mois, 1 année ou toute la vie, c'est toi qui vois. Tu peux même à n'importe quel moment te rétracter. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo et à t'abonner à tous mes réseaux. À bientôt!